Muteki et Yo Koso. Bienvenue à tous. Salut. On sait comment faire plaisir aux animés fans comme ça de bon matin alors qu'il pleut dehors, que vous êtes bien au chaud dans votre lit. Vous aurez bien évidemment reconnu l'éternel générique de début de City Hunter 2. Donc c'était Psy avec Angel Knight. Un générique intemporel, je pense qu'on peut le dire, mon cher Léo. Bah, toutes les musiques City Hunter, mais celle-là en particulier. Ouais. Alors, je t'avais mis quand même un petit challenge à reconnaître en 5 secondes, et puis j'ai trouvé que c'était trop facile, donc j'ai mis 3 secondes. Non, mais hors antenne, Romain, il m'a foutu la pression en disant tu as besoin que d'une note. Tu fais OK. Voire d'une demi. Je fais OK. Une demi-seconde. Il me répète 5 fois. Léo a trouvé, donc ça va, il sauve l'honneur de même l'émission. pas la note, c'est juste le son de début. Tu entends le son de début, je fais c'est bon. Le truc sur la baie, là. Et je jouais involontairement les arbitres en disant ouais, c'est vrai. C'est bon. Puisque tu as reconnu aussi, bien évidemment. Et pour la petite info, parce qu'à Muteki on se fout pas de vous, tu pourras même éventuellement laisser une petite photo sur le Facebook. C'est le single japonais original de 88. Petit schiste à mort le mec. Je tiens à vous le dire. C'est du bon, hein. C'est du bon. On rigole pas chez Muteki. Ah bah oui, c'est sérieux chez lui. Je suis en train de régler les micros. Bah, t'inquiète pas, alors t'inquiète pas. Tranquillou, voilà, on entend un petit, comme un petit effet, mais c'est pas grave, on va. C'est vrai qu'on entend un petit effet. Un petit écho. Oui, si ça se non, trouve, c'est pas. Non, ça fait pas vraiment écho. On dirait qu'on a été étouffé, tu vois, dans le. Non, mais si ça se trouve, nous on nous entend. Oui, on nous entend parfaitement. Correctement à l'antenne. Nous Donc, sommes en danger. il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Nous sommes entourés. Donc, On nous a mis des trucs dans le micro. Merde. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Donc une sélection essentiellement musicale, pas d'invité aujourd'hui. Une première depuis plusieurs semaines justement, donc on va pouvoir se lâcher niveau musical et tu nous as prévu certaines petites joyeusetés, il me semble, Romain. Des petites raretés. Alors aujourd'hui, ça reste très années 90. Avec des singles. Alors c'est que Toi, c'est un festival de singles 8 cm en fait. Je vous le dis, c'est que du 90s et voilà. c'est que du single 8 cm dans son jus et tu des fais années 90. Tu fais très bien de le préciser justement et c'est vraiment du Moi je suis comme ça moi. Du bac à CD chez Bookoff. Des fois c'est 80, des fois c'est 90, mec Romain. Ouais, le Psy par exemple, celui-là c'est un petit peu à part, je l'avais acheté aux enchères parce que c'est un CD single qui est extrêmement rare et c'est vraiment un de mes génériques préférés. Mais bon, le reste, oui, c'est trouvé dans des bacs à fouilles au fil des voyages, quoi. Comme d'hab, voilà, mec, comme d'hab. Ouais. On trouve tout à Muteki. C'est ça, on trouve absolument on trouve tout à Bookoff. Moi je t'ai ramené des trucs, tu me diras si tu les passes ou pas, hein. Tu me diras. On va peut-être commencer déjà par l'un des titres parce que je vais caler une petite surprise pour Romain s'il est sage. On verra bien. Et du coup, toi, tu nous as prévu justement en termes de sélection musicale une petite surprise dans le sens jeu vidéesque du terme. Petite surprise, mon cher Léo. C'est un jeu que j'ai joué récemment et j'ai encore passé. De moineau. Déjà boulette de moineau. J'ai mis une petite sélection récente parce que c'est vraiment récent ce jeu vidéo. J'y ai joué pendant plusieurs dizaines d'heures, donc voilà, et j'adore la musique. Donc vous aurez compris que c'est un RPG, forcément plusieurs dizaines d'heures, voire plusieurs centaines d'heures, non? Une centaine d'heures, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, tu vois. Vous voyez pas Léo, mais il a une barbe, il s'est pas rasé depuis 2 mois. Il a joué non-stop. Et c'est chaud, une barbe sur un asiatique. Donc vous imaginez bien le nombre de temps que j'ai dû passer dessus. Ouais, il faut y aller de mon cœur. C'est clair. C'est moche. Bon voilà, tu le passeras. On l'annoncera après. Voilà, c'est ça. Vas-y. En attendant, on va justement rester dans du vieux 80s, 90s avec ELUT, comme disent les Japonais, Every Little Thing, pour le nom complet. Mais c'est vrai que les Japonais utilisent l'acronyme ELUT. De quelle chanson s'agit-il? Parce que du coup, j'en ai plusieurs sur la. Dis-le, parce que moi, j'ai pas devant l'écran. J'ai Feel My Heart, voilà. j'ai Dear My Friend et j'ai Sakurabito. Sakurabito, vas-y. Ah non, d'accord. Comme ça, en direct. Every Little Thing, quand même, c'est ce que je disais tout à l'heure à Léo, c'est que c'est quand même fou. J'ai écouté ce groupe en 95-96. Et 20 ans après, ils existent toujours, ils sortent toujours à peu près un single tous les 6 mois, c'est à peu près toujours la même chanson depuis 20 ans. C'est rigolo, quoi. C'est un peu des groupes comme Zard ou Beez qui ont un public absolument indéfectible. Bon, peut-être un peu moins commercialement pour Every Little Thing, mais ils sont toujours présents. Oui, parce que ça peut toujours la même chose. Et puis surtout pour moi, Every Little Thing, c'était ouais, tout à fait. Et moi, en fait, c'est surtout Every Little Thing, c'est un petit peu mes chouchous parce que j'écoutais ça quand j'étais au Japon pendant mon stage de 6 mois. Là-bas, tous les matins, j'avais un petit train à prendre avec 3 stations. Et j'écoutais tout le temps du Every Little Thing. Sortait un album à ce moment-là. Comme les Globes aussi. J'écoutais ça aussi. Grande époque également. Ouais. Voilà. Forcément, donc, c'est du Natsukashi, comme disent les Japonais. Natsukashi, c'est-à-dire vieux et avec le côté nostalgique qui va. Nostalgique surtout. Ouais. C'est ça. Nostalgique, oui.
C'est ça. C'est généralement Natsukashi. Donc voilà, Every Little Thing, Sakulabito pour la chanson 0418 39 18 15 si vous voulez nous appeler durant cette heure d'émission. www.facebook.com/Mutekikanu, idem pour Twitter. Mutekikirado.fr.風がそっと教えてくれ
Bonjour, c'est Kokia. Vous écoutez Monteki.
peu de douceur pour commencer cette émission dans Muteki, un peu de rareté aussi, puisque bon, a priori la chanteuse est assez célèbre, ce que je ne savais pas du tout. Koizumi Kyoko, avec un single de 1995, du 1er novembre précisément, Beautiful Girls. C'était la reprise solo un peu du titre qui en soi n'avait franchement rien d'oubliable et qui du coup est beaucoup plus joli, je trouve, en version un petit peu douce comme ça, reprise en slow version. Alors Kyoko Koizumi qui est effectivement très célèbre puisqu'elle a sorti chaque année au moins un single qui rentrait dans le top 10 des charts, donc de l'Oricon, pendant 12 années consécutives entre 1983 et 1984, record à l'époque, record brisé par une certaine Amuro Namie, c'est ça. Oui, de toute façon, c'est la reine. C'est ça. C'est la diva, frère. C'est ça. Je peux pas dire. Qui a travaillé ensuite avec notamment Yoko Kanno, qui s'est retrouvée également à jouer les actrices comme beaucoup de chanteuses ensuite en fin de carrière, et qui, dans sa carrière d'actrice, a joué dans l'un des deux films, Onmyoji, qui est une série de 2 films tirés des romans éponymes, traduits en manga, avec le même nom évidemment, sur une musique de Shigeru Umebayashi. Et ça tombe bien, puisque Shigeru Umebayashi, la BO du film Onmyoji, c'est précisément ce qui a été présenté ce matin au programme long de patinage artistique par le désormais légendaire Yuzuru Hanyu, ce qui est parfait comme transition. Avoue qu'on aurait voulu faire exprès, on n'y serait pas mieux arrivé. Et donc, pour vous parler ensuite donc des Jeux Olympiques, c'est nickel, voilà, c'est parfait. On parle d'un vieux single à 50e. Et oui, et on parle de Jeux Olympiques. Transition parfaite. Yuzuru Hanyu, qui est le premier en 66 ans. Et c'était ce matin, juste avant le début de l'émission, à garder son titre en patinage artistique chez les garçons. Faut savoir que aussi ne serait-ce que parce que les carrières sont super courtes, donc forcément les garçons n'ont pas forcément le loisir de garder leur titre, et là c'est le cas. Et Yuzuru Hanyu, c'est un phénomène, c'est-à-dire que c'est pas simplement un phénomène sur la glace, c'est aussi un phénomène en dehors de la glace, qui est suivi par une armée de fans. C'est une véritable rockstar. Oui. Et dans l'attitude, même dans son entrée sur la piste, notamment hier pour la première manche, j'étais là, ce mec est une rockstar. C'est marqué rockstar sur son front. Pour vous donner une idée, il était mais genre complètement impassible. Enfin, je pense que à la japonaise, quoi. Exactement. Alors même plus que ça, je pense que c'est encore au-delà, c'est-à-dire que il est très c'est impassible. Il est magnétique et avec cette espèce de, alors pour ceux qui ne l'aiment pas, ce serait une attitude qui hautaine qui se la pète en quelque sorte. Et t'as qu'à voir l'espagnol. Quand il est sur la glace, oui, mais justement, c'est là où je veux en venir, c'est que c'est très différent, notamment de son dauphin Javier Fernandez, qui est donc, enfin son dauphin troisième, qui est donc désormais médaille de bronze, qui était dauphin hier, qui est donc espagnol. Attention, là, mais on est avec des spécialistes à jouer. Ah ouais. Je peux pas dire de conneries. Ça rigole pas. Et il avait l'air non pas forcément hautain, mais complètement dedans, inspiré et complètement dans son monde, presque dans sa bulle, en transe. Ouais. Et alors évidemment, si tu regardes ça de manière extérieure, tu te dis oui, je la pète. Alors qu'en fait, il est vraiment possédé par son. Sachant que le patinage artistique, il est connu que cela demande une concentration extrême. Ah bah oui. Alors ça a été le cas. Tu m'étonnes. Non, mais surtout, ce qui est impressionnant, enfin, on en a parlé hier avec une amie, c'est sûr que ce qui est impressionnant avec ce garçon, c'est qu'il est effectivement, donc c'est la première fois que un patineur conserve son titre 2 années de suite, et surtout au Japon, en fait, c'est vrai. Enfin, il faut se rendre compte qu'il surfe à la fois sur le succès du Yuri on Ice en animé, donc il a déjà une cohorte d'ados, jeunes filles ados qui sont derrière, mais il cohorte aussi les ménagères de plus ou moins 50 ans, les jeunes femmes de 30 à 40. Enfin, il ratisse large, quoi. Il ratisse très large. C'est un beau gosse au sens japonais du terme. S'il y a des gens qui adorent les gens typés asiatiques, c'est vraiment le beau gosse asiatique type. Voilà, donc très fin. Ouais, et donc j'ai revu le programme court effectivement après coup, à la fin de sa prestation. Déjà, c'était incroyable sa prestation, et on balance des Winnie l'ourson, on balance des peluches. Mais ça remplissait ça remplissait Japon. Mais pas que le Japon, parce qu'il y avait des fans coréens, il y avait alors des fans coréens qui balancent des trucs. Déjà, faut le faire, hein, des Coréens du Sud qui balancent des trucs pour un Japonais, faut le faire. Non mais donc, tu vois, ça transcende. C'est un phénomène qui est uniquement propre à Yuzuru Hanyu. Il est fan de Winnie l'ourson, donc forcément à chacune de ses prestations, surtout quand elles sont réussies comme ça a été le cas hier et ce matin,
matin. Hier, il s'est fait bombarder de peluches. Ouais. C'est ça. C'est limite, si les gens l'aimaient pas, ils balançaient le truc Winnie l'ourson, passé crème. C'est pas trop le problème. J'imagine l'arbitre. Non, arrêtez de balancer des trucs sur la glace, s'il vous plaît. Faut le suivant, s'il vous plaît. C'est le bordel, putain. Faut que le suivant passe, mais c'est plein de Winnie, tu sais. Ah, ben, il y en avait plein. Et le pire, c'est que du coup, le second, c'est j'allais y venir, justement, c'est parfait. C'est que justement, on parle que de Yuzuru Hanyu, mais il y en a un autre qui, je le notais dans le petit billet. Vous savez, tous les jours, je fais un petit billet, j'écris un petit billet relativement court, j'espère en tout cas, pour résumer la journée japonaise aux Jeux Olympiques. Et je disais hier que il y en a un qui est venu toquer à la porte, notamment hier pour le programme court, en disant « Hey, je suis là !» Et en plus de ça, c'est moi, disait-il, qui ai porté la team Japon à l'épreuve par équipe. C'est moi qui l'ai porté sur mes épaules. Genre, en fait, on m'oublie. Et ce garçon en question, c'est Shoma Uno. Shoma Uno termine 2e et ça n'est que justice pour moi. Oui, avec que justice. Après, c'est sûr que... Donc les 2 premiers, c'est 2 japonais quand même. C'est ça. Et le 3e, c'est un espagnol. On va pas s'éterniser sur l'espagnol, même si on dira qu'il est typiquement espagnol dans son expression. Mais dans tous les sens du terme. Positif et négatif. Voilà, on passe 10 minutes sur le japonais. Bon, l'espagnol, on va pas s'attarder. C'est un espagnol, quoi. Et puis voilà, quoi. Non, on peut s'appeler Mouteki, l'émission de l'Espagne, mais bon, c'est pas ça. Ce qui est impressionnant, c'est qu'effectivement, Yuzuru Hanyu, il a fait un programme court fantastique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous ne suivez pas le patinage artistique parce que vous étiez dégoûté des décisions des juges, ils ont changé le système. On voit les notes techniques en live, c'est-à-dire qu'on voit l'accumulation des notes techniques. Mais je préfère largement aussi. Et du coup, c'est plus agréable à voir. C'est plus compréhensible en termes de technique, et il y a juste la note artistique qui reste toujours pareil avec les notes à la fin des juges, et c'est vraiment cet athlète, on peut appeler ça un athlète, il enchaîne les quadruples et c'est devenu un sport extrêmement exigeant. On va aller très vite avec 2 dernières anecdotes très courtes. Aujourd'hui, ça se passe cet après-midi, il y a le saut à ski avec Noriaki Kasai, notamment le mec. Kasai, c'est quand même le recordman olympique de présence olympique. Il a fait 8 Olympiades. C'est-à-dire, le mec, il a commencé à Albertville. On avait 11-12 ans, les uns et les autres. Là, on est trentenaires. Là, on avait 11-12 ans quand le mec a commencé à Une légende au Japon. Légende, et c'est ces dernières Olympiades, vous en doutez, évidemment. Et puis dernière anecdote, c'est qu'au tableau des médailles, on ne compte surtout que les médailles d'or, et ce qui fait que les Japonais, en fait, ont fait plus qu'il y a 4 ans. Donc ils ont gagné 9 médailles contre 8 il y a 4 ans à Sochi, mais ils n'ont qu'une seule médaille d'or. Donc au classement des médailles officielles établies par le comité olympique, ils sont derrière les Coréens qui ont 3 médailles en tout, dont 2 en or. Bon, écoute, ils organisent les jeux, donc après. Les Coréens sont 11e au classement, les Japonais 12e, donc en fait ils se font des querelles de voisinage aussi. Les Coréens du Sud, ils trichent, ils adorent trop le short track, et 12 000 épreuves de short track. Voilà aussi. Les mecs, patinage de vitesse piste courte, les mecs ils ont 12 000 épreuves et ils sont super forts là-dessus. Allez, on va enchaîner sur un petit peu de musique. Sur ta sélection justement, Xeno quoi justement, parce que du coup il y a Xenoléo. Non, c'est Léo. C'est Xenoblade Chronicles 2 et donc une super musique qui tue, parce que franchement c'est une des musiques mythiques de ce jeu vidéo. Si vous n'avez pas joué, c'est en français, sous-titré français, voix japonaise. Appréciez-le, ça vaut le coup. Alors, si vous adorez JRPG. Oui, mais alors je cherche ta référence, mais je ne l'ai pas. Alors où est-elle? La référence. Xenoblade Chronicles 2. Il l'a, c'est bon. Et la chanson précisément, c'est Counter Attack. Ouais. Eh bien, c'est bien ça. Vous êtes sur Mouteki, on est encore là, encore ensemble pour à peu près 25 minutes.
土曜日無敵を聞けBon, vous avez compris le message, hein. Burn, burn, burn. Moi, j'ai compris ça. Hein. We're burning down. Burning down. C'était la Selec rock et metal de notre ami Jehan. On lui fait des gros bisous comme toutes les 2 semaines. Vous savez, ça, c'est une semaine sur 2 tout simplement. On a une Selec rock et une Selec hip-hop qui alterne. La Selec hip-hop, c'est bien entendu notre ami Alpha. Et la Selec rock et metal, on vient de le dire, c'est la jolie Jeanne. Et Jeanne, elle est vénère aujourd'hui. Parce que du coup, c'est Crystal Lake pour vous réveiller le matin. Si jamais vous êtes encore dans le lit, là, je pense que vous ne l'êtes ça vous plus. êtes réveillé là. La chanson Prometheus, c'est Crystal Lake qui était venu à l'automne dernier en France.
France et qui revient. Il me semble que c'est à Japan Expo cette année. Ils sont les premiers invités annoncés à Japan Expo cette année. Donc voilà, vous allez avoir du gros son qui vous attend sur la scène de Villepinte. Oui. Gros son qui tâche. Gros son qui tâche, oui. Exactement. Effectivement, dans le genre gros son lourd, c'est pas mal, ouais. Oui, c'est bien en plus. C'est pas Exactement. mal. C'est très bien. Qu'est-ce qui se passe? Tu voulais enchaîner. Est-ce qu'il y a quelques news que vous vouliez également, dont vous vouliez faire partager en ce moment, moi, pas grand-chose. Hein. Après, non, moi non plus en fait. Parce que les mecs qui non, le vrai problème, c'est qu'on a parlé déjà la semaine dernière du Magic et la semaine prochaine. Donc du coup, on n'a plus grand-chose à dire puisque la première partie de saison des conventions si ce n'est que vous y serez et que vous pourrez aussi en faire un report. Voilà. C'est ça. Donc ce qu'on peut vous dire déjà, c'est qu'effectivement la semaine prochaine il n'y a pas de Muteki, il y aura un mix à la place. Le mix d'ailleurs sera groovy pour coller justement à l'actualité. Groovy baby. Voilà, une semaine sur deux, tu sais, sonorité chaude, une semaine sur deux, grosse guitare qui tâche. Et bien justement ce sera des sonorités chaudes avec un mix groovy, funky qui vous attend la semaine prochaine sur Muteki parce qu'on sera pas là. On sera au Magic et au Magic on rappelle qu'il y aura beaucoup d'invités. Le Magic c'est une journée unique qui se déroulera donc à Monaco au Grimaldi Forum. C'est gratuit, c'est sur inscription, donc inscrivez-vous et on a déjà détaillé la semaine dernière les gros invités internationaux. On a parlé notamment, tout simplement de la tête carrément de la tête de rédaction du Shonen Jump. Rappelons juste que Tite Kubo qui était prévu à la base, donc l'auteur de Bleach en manga, a été annulé. Peut-être que ce sera partie remise pour l'année prochaine. Ouais. Tite Kubo, Yoji Shinkawa aussi de chez Kojima Productions qui était le chara designer de Metal Gear Solid entre autres. Mais on n'a pas beaucoup parlé des invités français. Évidemment on a parlé de Jackie à l'antenne en compagnie de Cédric Biscay, le papa et patron du Monaco Anime Game Show. On a oublié de mentionner qu'il y a aussi Olivier Fallet qui sera là pour une conférence lui aussi, Douglas Alves pour les amoureux de rétro gaming, et Dieu sait que c'est un spécialiste en la matière. Voilà notamment certains invités français qu'on avait oublié de nommer. Et donc voilà, on le rappelle, c'est la semaine prochaine. De quoi faire sur une journée quand même. La semaine prochaine. Ah ouais, c'est clair. Très vite, il y a aussi ça va être dense. Un salon un peu plus, là aussi assez pluridisciplinaire, pluriunivers, avec le Migen Collector, donc à la base pour les collectionneurs de figurines et qui maintenant s'ouvre à toute la culture geek, et également Akatokin. Migen Collector, Migen, je rappelle, c'est dans Lyon ou en Côte d'Or, enfin bref, c'est au nord de la Bourgogne, quelque part au nord de la Bourgogne entre Dijon et Paris, et Akatokin qui est précisément à l'autre bout de la France, c'est-à-dire à Canet-en-Roussillon, à côté de Perpignan. Convention Akatokin qui est, vous l'aurez compris, un peu plus centrée sur le Japon, notamment dans via son nom, mais qui fait aussi, bien entendu, appel à toute la culture geek. Vous pouvez venir déguisé en Captain America, il n'y aura pas de souci, on vous jettera pas des pierres. Bien. Certainement pas. On a encore un petit peu de temps pour de la musique. Voilà. Parce que l'actualité sportive japonaise, il n'y a pas grand-chose en ce moment. Si ce n'est, on en a parlé. On en a parlé aux Jeux Olympiques, c'est tout quoi. Donc, voilà. Alors, dépêche-toi, Damien. Non, vas-y, annonce ton truc, vas-y. Non, tu voulais faire une petite news. Allez, ou vas-y. Tu le fais après. Bon, tu es fan de Sangatsu no Lion, n'est-ce pas? Oui, absolument. Voilà, absolument. Et bien justement, je suis frustré parce que je n'ai vu que le premier film sur les deux. Eh bien moi je vais te parler de Sota Fuji, le plus jeune joueur professionnel de shogi, puisqu'il s'agit notamment de shogi, d'échecs japonais. Oui. Et qui vient de battre l'un des plus prestigieux champions. Meijin donc. Exactement, et qui l'a battu hier. Donc du coup ça vient tout juste de sortir, la news vient toujours de sortir. Donc du coup on a un champion du monde à 15 ans à peine. Voilà. Et l'autre il doit avoir la mort. Je revanche, c'est pas juste. Il a triché. Bon, un peu de musique. On reste dans l'esprit des années 90. Peut-être vous souvenez-vous d'une série qui n'était pas passée en France, qui avait eu beaucoup de succès au Japon, qui s'appelait Tekkaman Blade, un très bon animé de mecha. Il y a une suite qui a eu aussi beaucoup de succès en OAV qui s'appelait assez logiquement Tekkaman Blade 2. Donc c'était les grandes années, notamment des doubleurs, des seiyuu, et il y avait eu une unit d'idol de doubleuses qui avait été créée pour l'occasion, qui s'appelait en français dans le texte L5, et donc il y avait les 5 persos féminins, donc les 5 doubleuses
des persos féminins, voilà. S'il savait. C'était bien avant. Hein. Oui, c'est clair. Et l'autre s'appelle Watford, non, c'est ça? Voilà, non. Et qui chantait chacune une chanson. Donc là, on va vous passer Chieko Honda qui jouait le personnage de Hatama avec le titre Tiny Hat. Voilà, donc c'est un petit peu de dance, un petit peu de chansons rythmées, Seiyu 95. Voilà, c'est un petit moment de détente dans Muteki. C'est pour vous, c'est gratuit. Et comme dirait Alpha, c'est amour. 'Kamen Blade 2, on le rappelle, avec une série de 5 singles sur les 5 personnages féminins. Ça date de 95, avec le personnage de la russo-japonaise Atama quelque chose, puisque bon, personne n'arrive à lire le Alors russe. déjà, c'est Natacha pour commencer. Non, c'est Atama. Non, c'est Natacha, c'est du russe. C'est du russe, monsieur, c'est du cyrillique. Donc c'est pas Atama. Le H, c'est un N. Et là, Seiyu, c'était Honda Chieko. Chieko, Honda et Natacha. Papio Chava, on avait dit. Papio Chava, je pense. Ouais. Moi, je lis Atama.
C'est Atama. Oui, mais c'est normal parce que Atama, c'est marqué Atama. Mais non, c'est du cyrillique, donc tu peux pas dire Atama. Bon, bref. Allez, voilà. une dernière info d'expo en ce moment, puisque ça a débuté pas plus tard que hier. L'expo sur les daimyo, seigneurs de la guerre au Japon, avec bien entendu, vous l'aurez compris, des armures rituelles, des armures de parade, des armures qui ont vraiment aussi servi à la guerre et qui viennent évidemment du patrimoine des grandes familles japonaises et qui ont été réunies en une seule collection. Et donc une grosse expo sur l'art de la guerre, et ça se passe bien entendu à l'endroit globalement consacré pour ça à Paris, c'est-à-dire le musée des arts asiatiques, musée guillemets, bien entendu. Ce sera. Il y a un drama derrière, c'est normal, t'inquiète jusqu'en mars, oui, tout va bien. Et donc, oui, je te confirme que c'est bien Natacha, c'est pas Atama. Pour le personnage. Voilà, il en peut plus, c'est le mec, il est là, mais c'est bon, c'est. Fort bien. C'est... Soit. Je le note. Soit, je prends note, c'est ça. Je prends note. Allez. Il est drama derrière, ça me fait marrer. On a passé à une époque du drama sur Muteki, mais bon, là ce sera pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je t'ai plutôt prévu une petite surprise. Il est 55, donc petite surprise. Une petite surprise dont vous direz des nouvelles. Qu'est-ce que c'est, ma chère Micheline? On va se quitter avec ça, du coup. Donc on rappelle, la semaine prochaine, pas d'émission. On se retrouve dans 2 semaines. Fidèle au poste, bien entendu. À noter que également pour les fans de Starry Sky, il y a aussi un meeting de Starry Sky qui se passe à l'AFK Bar. Ça se passe aujourd'hui même, donc c'est pour ça que j'en parle en toute fin d'émission, parce que forcément d'ici à ce que vous écoutiez l'émission, peut-être que ce sera peut-être en milieu de semaine prochaine si vous écoutez le podcast, et ce sera passé, tant pis pour vous. Mais du coup, Starry Sky est à l'AFK Bar ce soir. Tenez-vous-le pour dit. Voilà. La petite surprise à présent, avec une compilation que j'ai retrouvée durant nos voyages au Japon, qui en fait est une compilation de Dreams Come True. Tu me diras, mais Dreams Come True, mais quel rapport avec moi? Enfin, Dreams Come True, ça fait j'aime bien, mais oui, voilà, c'est ça. Sauf que c'est une compile hommage à Dreams Come True. Et là, tu me vois venir, il y a des artistes qui ont repris du Dreams Come True sur à peu près une quinzaine de chansons, et notamment la très grande Mika Nakashima, qui a repris Yasashi Kisushite. Yasashi Kisushite. Yasashi Kisushite. Voilà. Yasashi Kisushite. Oui, il n'y a même pas de wo d'ailleurs. C'est Yasashi Kisushite. Exactement. Mika Nakashima qui reprend du Dreams Come True. Exactement. Aux côtés de Ikimono Gakari, aux côtés de Ayotsuka, aux côtés de Scandal, aux côtés de plein de monde. En fait, Nanamizuki également qui reprend. Un beau casting. Elle est partout de toute façon. Nanamizuki qui reprend Egao no Yukue. Enfin voilà. Ça filtre même dans la pop. On rappelle que Nanamizuki, à moins que vous viviez dans une grotte, vous en avez forcément entendu parler si vous regardez un peu des animés en VO quoi. C'est à la base une doubleuse et elle est devenue une vendeuse de disques, mais un truc de fou furieux. Pour moi, parmi les seiyuu chanteuses, c'est l'une des patronnes parce que c'est l'une des incontournables. Oui, c'est un peu la nouvelle Megumi Ashibala, mais moins. C'est quand même pas le même niveau, mais c'est un peu la relève, ouais. Il n'y a qu'une seule Megumi, évidemment. Oui. Elle nous a liké en plus. D'ailleurs, puisque tu me parles de like, alors je sais pas si c'est Megumi ou si c'est le fan club. On s'en fout. Forcément, voilà, Megumi Ashibara a liké le truc. Faut savoir que, bon, alors ça te parlera moins, Romain, mais ça parlera à Léo, mais Noriaki Kasa, il y a aussi liké notre dernier post sur le résumé de Sochi, de Pyeongchang. De Pyeongchang. Voilà, du coup. Elle a fait la news à part. 4 ans après, tu likes. C'est pas du tout ça. C'est cool. Allez, on va se quitter avec Yasashi Kisushite de donc Dreams Come True, chanté par la grande Mika Nakashima, qui revient, on le rappelle, au mois de mars avec un nouveau single produit par Hyde. Kiss Taides. Ouais. Quand même pas mal ça, Voilà. Allez, portez-vous bien, vive le son japonais. Donc à dans 2 semaines. Jamata. Tchuss.
日が終わる時に